Bienvenue à toi dans cet espace. Je propose d'accueillir nos ressentis, ce que tu ressens cet instant, ce que je ressens. Accueillir nos humanités telles quelles. Puis voir ce qui émerge. Faire de la place au mystère, à l'inconnu. Encore une fois, bienvenue à toi, bienvenue à moi, bienvenue à nous. J'ai de la curiosité sur ce qui va émerger. Une question que je me pose, c'est une question que je me pose souvent, mais qui revient là, comme pratique, c'est la question de savoir à quoi j'ai de l'énergie maintenant. À quoi tu as de l'énergie maintenant? À quoi nous avons de l'énergie en cet instant? Qu'est-ce qui... Quand on écoute, quand j'écoute, quand tu écoutes, une chose à laquelle tu as de l'énergie maintenant, qui vient à ta conscience, c'est quoi? Si tu écoutes. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, si je laisse quelque chose émerger sous forme de mots, de pensée à ma conscience, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se révèle? Quand je dis révèle, c'est marrant, j'ai l'image d'une chambre noire de photographie où mon père m'a appris quand j'avais 9 ans à tirer des photos en noir et blanc, et j'ai par la suite utilisé cette connaissance, ce savoir-faire. Et je me souviens, voilà, du moment où il y a eu l'exposition sur le papier, photo, avec l'agrandisseur, le négatif, le temps d'exposition, pour marquer en fait les pigments d'argent. Et puis après, il y a le temps de révéler, en fait, dans le révélateur, un produit chimique qui révèle justement l'effet, en fait, de la lumière sur les matières qui réagissent à la lumière et qui marquent et qui font que, voilà, on dessine une photo émerge. Donc cette notion de révéler, après, effectivement, il y a quelque chose qui permet de rincer, d'enlever le révélateur, et puis quelque chose qui va fixer, et pour que la photo reste. Et voilà, du coup, j'aime bien cette image-là de laisser de l'espace pour ce à quoi on a de l'énergie maintenant, justement ce qui va tout d'un coup créer une photo en fait mentale, une vision, une idée, pas forcément visuelle, ça peut être un ressenti, une odeur, un mouvement, un élan du corps. À quoi tu as de l'énergie maintenant? Bienvenue à toi dans la vidéo live. À quoi tu as de l'énergie? À quoi j'ai de l'énergie maintenant? Qu'est-ce qui émerge à la conscience? Si encore une fois, on prend le temps de laisser se révéler, en fait, le travail se faire, de révélation de ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant. Qu'est-ce qui va émerger? J'aime bien comme cette phrase, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, elle agit comme révélateur, en fait. Et le fait après de toucher, que ce qui est révélé à un moment donné me touche, me parle, m'inspire, c'est quelque chose que je peux nommer, en fait. Et tout d'un coup, ça fixe un peu dans le sens où ça
ça rend audible, perceptible. Bref. Alors, une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est plusieurs choses qui me sont passées par l'esprit. Il y a une vidéo que je viens de voir sur Gisèle, une illustratrice et chanteuse un peu fait des bois. Une vidéo que j'ai vue sur YouTube là, que je trouvais très, très jolie, le fait des bois. Gisèle, illustratrice. Et puis, juste avant, j'ai regardé un témoignage de Laura et de Elsa sur une retraite qu'elles ont fait avec Romain Clamaron. Une retraite que je m'apprête à faire en mai. Et c'était beau de voir et de me nourrir et d'écouter ces deux femmes partager leur expérience de rapport à la nature, de rapport aux autres, de rapport au soi, de rapport à toutes les fragilités qu'on peut avoir, les choses qu'on peut se raconter, les espèces d'idées préconçues qu'on a sur comment on devrait être, comment on devrait interagir avec les autres, ce qu'on devrait présenter au monde ou pas. C'est chouette de voir d'autres êtres humains qui explorent des choses que j'explore aussi dans mes vidéos. Ça m'a nourri, ça m'a fait des vacances. Et puis là, il y a une autre chose que je voulais nommer, mais il y a une troisième qui est j'ai de l'énergie à partager. Et je pense que je vais comme nommer la troisième chose et le quatrième. Je voulais partager la question, explorer la notion de l'échec, en fait, de justement euh, comme s'autoriser les endroits où on fait de la merde, les endroits où on estime qu'on s'est planté, qu'on s'est viandé, qu'on n'a pas fait autant qu'on voudrait. Accueillir ça, en fait, ces espaces de nous qui sommes pas contents, qui sont pas contents de nous. Accueillir ça. Et puis, l'autre chose que je voudrais partager, c'est, avant de revenir sur ce sujet-là peut-être, de l'échec, de l'autorisation à l'échec, de s'autoriser à dire, là, j'ai pas réussi. Le truc que je veux partager, c'est qu'à un moment donné aujourd'hui, j'ai vraiment senti que je tournais un mauvais coton à un moment donné, et j'ai appelé une amie pour lui demander si elle avait un temps pour m'écouter, pour venir entrer dans mon monde et me permettre d'explorer, de nommer ce qui me traversait parce que j'avais envie de plus de connexion avec mes besoins et que j'avais la croyance que d'entrer dans un espace de dialogue, c'est-à-dire où j'allais exprimer ce que je ressens, ce qui me venait, ce que j'avais à dire et lui demander qu'elle me dise ce qu'elle avait entendu. Donc de créer cet espace-là et qu'elle accepte de prendre quelques minutes pour ça. Et ça m'a permis de vraiment toucher, que j'ai traversé une période de deuil aujourd'hui, en fait, de prise de conscience de dynamique de groupe dans lequel j'ai pu. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller dans le détail, mais en tout cas, j'ai pris conscience de choses où je crois que j'ai besoin de vraiment digérer, d'intégrer, de remettre en question des choses. Et voilà, j'ai touché ça. Euh, et en particulier, c'était une chose qui a été déclencheur, c'est de lire un paragraphe d'un livre de mon oncle
Jean-Marie Romeder, qui a travaillé pour toute sa carrière, enfin une longue partie de sa carrière professionnelle pour le ministère de la Santé au Canada, et qui a écrit un livre sur l'entraide, sur les groupes d'entraide, sur les mouvements d'entraide. Et donc récemment, peu importe le détail, mais il y a quelque chose que j'avais mis en place sur WhatsApp et qui a fait penser à mon oncle, à ce paragraphe dans son livre qui est sur les risques et les limites des groupes d'entraide. Et du coup, j'ai lu ce paragraphe, ce petit mini-chapitre. Et pourquoi je te parle de ça? Ouais, j'essaye de donner un petit peu de détails sur, d'explorer qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que ça m'a fait prendre conscience. Ça m'a fait prendre conscience que de moins de choses, mais une que j'ai envie de nommer, c'est que dans, dans l'expérience en fait de groupe d'entraide que j'ai expérimenté moi pendant presque une dizaine d'années, il y a des choses ouais, que j'ai vécues qui, qui m'ont donné de l'enthousiasme en fait sur ce qui était possible en termes de relations humaines et d'entraide et de bienveillance et d'accueil. Et du coup, j'ai pris conscience que ayant vu ça et ayant vu les bénéfices de cette dynamique d'entraide, il y a plein d'endroits dans ma vie où quand j'ai été confronté à des dynamiques de groupe, il y avait comme une part de moi qui était hyper enthousiaste à l'idée de ce qui était possible. Et, euh, et j'ai vu deux choses que mon oncle écrivait dans son livre, qui est un livre qu'il a écrit il y a plusieurs dizaines d'années, je pense déjà. Je sais pas, 96, je crois, 20 ou 30 ans. Euh, et qui disait qu'effectivement cet enthousiasme, en fait, peut faire deux choses, c'est-à-dire ou faire oublier que ceux qui arrivent dans un mouvement d'entraide peuvent vivre des choses difficiles et du coup être vraiment dans un espace de vulnérabilité où l'enthousiasme n'est pas vraiment là et, euh, et où du coup l'enthousiasme de d'anciens entre guillemets membres ou d'anciens gens qui ont de l'expérience au niveau de l'entraide, leur enthousiasme peut faire empêcher d'écouter, d'entendre en fait ceux qui arrivent et qui sont dans un endroit un peu difficile. Et puis il y a une deuxième chose qui est un autre élément, qui est la notion que euh, il peut y avoir, même si c'est rare, il peut y avoir une certaine forme de domination et de contrôle en fait de la part enfin, suivant l'organisation, comment un groupe d'entraide, un collectif, une dynamique de groupe peut être mise en place. Et du coup, il y a cet endroit où j'ai revisité en fait une expérience un peu douloureuse avec des, des hommes avec qui j'avais fait un stage et où il y a eu, suite à quoi il y a eu un échange d'emails qui m'a vraiment laissé un peu fermé, exsangue et où ça fait presque 2 ans que je pense, je reviens régulièrement sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai relu ces emails et j'ai toujours pas trouvé la force en moi de savoir quoi faire, savoir quoi dire. Et je garde ces hommes dans mon cœur, mais je sais pas comment mettre du bois dans le feu, la petite braise qui je pense est encore un petit peu chaude et qu'il ne faudrait pas grand chose pour remettre quelque chose qui soit vraiment chouette. Mais je sais pas encore comment et je cherche et ça bosse. Donc voilà, aujourd'hui j'étais un peu là-dedans et bref,
j'ai parlé à cet ami, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu toucher ma tristesse, mais aussi le renouveau de l'envie de prendre soin de moi. Et j'étais à la salle de sport tout à l'heure et ça m'a fait du bien. Une belle séance de sport. Je suis retourné sur un magazine avec des interviews d'Arnold Schwarzenegger qui parle du bodybuilding, de se construire voilà, un corps solide. Et moi, je vois que j'ai mal au dos depuis des années et que du coup, je suis tombé sur la partie de l'importance d'avoir un dos solide pour pouvoir développer tout le haut du corps. Mais et du coup, j'ai mis l'accent sur le dos aujourd'hui à la salle de sport. Et c'est en fait des exercices de dos que j'avais pas dans ma routine en fait d'exercice depuis des années. Et en fait, il manquait vraiment la base, quoi. La base. Avoir un dos solide. Un ventre doux et ouvert, c'est important, mais il faut aussi un dos costaud, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment mis l'accent sur des exercices qui m'ont fait vraiment travailler le dos, et j'ai vraiment adoré, en fait. J'ai adoré ça. Voilà, donc je pensais parler d'échecs, et je me dis, ouais, à quoi j'ai échoué aujourd'hui? Ou récemment. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de retenir? Oh, il y a une coupure de connexion. Donc ouais, je disais, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'explorer, des choses que tu as merdé, que tu as viandé, que t'as foiré, aujourd'hui ou récemment? Euh, je pense à cette idée en fait de faire de la place à l'échec m'est venue en fait du partage d'une histoire d'une femme qui a grandi dans une famille où le, il y a plusieurs enfants et le papa de cette famille les encourageait, en fait, les enfants, à regarder ce qu'ils avaient raté dans la journée. Et, et en fait, il était question de à quel point ça les avait libérés d'avoir de l'espace pour pouvoir nommer là où on n'a pas réussi quelque chose, en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance, si l'échec, entre guillemets, est pas autorisé à avoir un peu honte de ça et du coup à se cacher en fait. Mais s'il y a une culture qui encourage à parler de ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, voilà, j'en suis là à te proposer d'explorer en fait ce que nous avons foiré, raté, pas réussi, autant qu'on aurait voulu peut-être, aujourd'hui ou récemment dans nos vies. Juste pour faire place à ça. Juste pour sortir peut-être de la honte ou se libérer de la honte, même si on a le droit d'avoir honte. Donc là, j'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour accueillir, pour écouter, voir s'il y a quelque chose qui émerge, qu'on a envie de partager sur ce thème-là. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas réussi autant que je t'aurais aimé aujourd'hui ou récemment? Y a-t-il quelque chose que tu as foiré, que tu as merdé aujourd'hui ou récemment, ou il y a longtemps, que tu voudrais reconnaître, pas forcément nommer en commentaire ou quoi, mais voilà, que tu veux au moins reconnaître. Je vois qu'il y a un Martin. Salut Martin, bienvenue à toi. C'est marrant parce que je parlais de photos, de révélateurs tout à l'heure, et je sais que voilà, on a échangé sur. Tu parlais du travail de photographe de ton père. Je sais, il y a quelques temps où tu organisais, je crois, ou pas, tu étais dans une démarche de partager le travail de ton père.
Et, euh, et donc en début de vidéo, je partageais cette notion de prendre le temps de ralentir, de faire du silence et d'inviter avec une question qui m'a fait l'effet du révélateur d'une photo après l'exposition sous un agrandisseur, de dire une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est, ou une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est, et de laisser du coup un temps de silence pour qu'émerge, en fait, que soit révélée à la conscience cette chose en conscience pour laquelle j'ai de l'énergie. En fait, tu as de l'énergie en cet instant. Et là, du coup, j'en suis venu à explorer la notion d'échec, de choses qu'on n'a pas réussi autant qu'on voudrait, pour voilà, se libérer de cette tendance à cacher, en fait, à avoir honte des endroits où on n'a pas bien réussi, pour plus embrasser, en fait, qu'on est là où on est, qu'on est légitime de ressentir ce qu'on ressent, d'être où on est, d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et du coup aussi, on est légitime d'être peut-être déçu, d'être frustré de certains endroits où on n'a pas réussi autant on aurait voulu, aujourd'hui ou récemment, ou d'autres moments dans nos vies. Et je propose voilà, un temps de silence pour laisser révéler, avec le révélateur, quelque chose qui pourrait émerger à la conscience autour de ce thème-là, pour mieux probablement cerner ce qui est important pour nous. S'il y a de l'énergie à ça. Donc je propose un temps de silence pour regarder, voilà, est-ce qu'il y a un endroit où toi ou moi, on n'a pas réussi autant qu'on aurait aimé à quelque chose. Et moi, là, tout à l'heure, j'évoquais cette dynamique avec certains hommes avec qui j'avais fait un stage. Et je vois qu'il y a un endroit où je ne réussis pas autant. Je vais faire un temps de silence peut-être, au moins de quelques secondes. Ouais, donc moi je vois que il y a un endroit où je réussis pas encore autant que j'aimerais. C'est à effectivement clarifier ce que j'ai envie de proposer concrètement, quel type de passage à l'action j'ai envie de proposer au monde, comment je pourrais vendre quelque chose. Je me rends compte qu'en ce moment, j'ai pas envie de vendre quoi que ce soit en fait. Pour l'instant, ça me va de continuer à faire ces vidéos. Mais il y a une part de moi qui me lâche pas et qui me dit oui, tu devrais vendre, machin, proposer des choses, inviter des passages à l'action, je sais pas, organiser des appels Zoom collectifs, machin. J'en ai proposé, mais j'ai l'impression que ça prend. Je propose aussi des temps d'échange aussi. Donc là, de temps en temps, j'ai des rendez-vous. Et le dernier que j'ai eu, d'ailleurs, était vraiment très riche. On a parlé 3 heures. Et je vais refaire un silence. Je crois que ça, finalement, ce sujet-là, il est un peu lourd. J'ai pas forcément l'énergie pour ça. Et j'ai envie avant que je lise ton commentaire, Martin, j'ai envie juste de relancer ce révélateur, cette pensée, cet outil qui fait office de révélateur, qui est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, et j'imagine, Martin, tu as eu de l'énergie de m'écrire les mots que tu m'as écrits, donc j'ai l'énergie d'aller découvrir les mots que tu as écrits. Tu dis merci Rémi, je puise dans mes forces pour continuer de faire vivre l'œuvre de mon père, mais rien n'est simple. Ok, merci de partager Martin. Je me demande de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te serait soutenant pour continuer. Qu'est-ce qui t'allégera la tâche? Il y a quelque chose que je peux faire pour t'alléger la tâche. Si tu veux qu'on en parle, d'ailleurs, on peut prendre rendez-vous. Je peux mettre en commentaire un lien avec mes dispos pour les prochaines semaines. Et si tu as envie, on peut échanger. Euh, je pourrais t'accueillir, en tout cas, enfin, œuvrer à t'accueillir là où tu es, te permettre de goûter ce qui s'y joue pour toi.
peut-être clarifier ce que tu as besoin, ou les ressources que tu as, que peut-être tu vois pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Souvent, les ressources, elles sont en nous, on les a, mais parfois, il y a des choses, parfois des pensées plus ou moins inconscientes qui nous empêchent d'accéder à nos ressources. J'aime bien cette idée qu'en fait, j'aime bien cette définition de l'empathie, qui dit que l'empathie, c'est une qualité de présence qui ôte les blocages à l'action inclusive. Et donc, ouais, je lis, Martin, tu dis que c'est quand même une lourde responsabilité, et je me demande, ouais, est-ce que tu te sens un peu obligé de ça, ou est-ce que, et c'est possible, hein, tu as le droit t'es légitime, d'avoir à la fois envie d'honorer en fait le travail, la mémoire de ton père, en même temps d'avoir une part de toi qui te sent un peu obligé, du coup un peu pas forcément très nourri au niveau de l'autonomie et de la légèreté. Parfois, voilà, il y a des complexités de dynamiques qui ont lieu en nous, et moi compris, enfin, c'est sûr. Et, euh, et je vois que des fois, moi, faire de la place et de comprendre qu'il y a une espèce de conflit entre différentes parts de nous, je vois que souvent, ça a cet effet justement de d'ôter les blocages à l'action inclusive, c'est-à-dire tout d'un coup une possibilité qui va permettre de prendre en considération la part qui a envie d'honorer, la part qui se sent obligée, et donc qui a un besoin d'autonomie qui n'est pas aussi bien nourri qu'elle voudrait. Et donc voilà. Et donc l'idée de laisser émerger des nouvelles possibilités, c'est aussi quelque chose qui me plaît. Donc j'ai envie de faire quelques secondes de silence pour ça, pour juste laisser émerger s'il y a quelque chose en termes de ce à quoi on a de l'énergie maintenant, autour du sujet de l'échec, comme je l'ai nommé, autour de ce qui devient possible, le fait d'avoir que ait été dit ce qui a été dit jusqu'à maintenant, que nous ayons vécu ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Donc voilà, un temps pour laisser émerger ce à quoi on a de l'énergie maintenant, ou ce qui devient possible. Il devient possible de lire ton message. Martin, tu dis c'est un devoir pour moi. Ouais. Alors, moi, mon expérience, c'est que si je viens d'un autre endroit que l'élan contribue à rendre la vie plus belle, c'est un bon moyen de me rendre la vie misérable. Si je viens de l'élan de je dois, il faut, en général en moi, il y a quelque chose qui est effectivement qui est très lourd et qui est mort et qui pèse qui pèse des tonnes. Et en général, ça freine à fond les ballons en moi. Donc cette notion de devoir, moi j'aime bien la transformer avec une phrase suggérée de Marshall Rosenberg qui dit s'il y a quelque chose des choses que nous faisons dans nos vies qui nous font chier à un certain niveau, ou qui nous pèsent à un certain niveau, qui ne sont pas très agréables à un certain niveau, même si éthiquement ou pour X raisons, il y a vraiment des choses qui nous poussent vers ces choses-là. L'idée c'est que d'utiliser cette phrase pour essayer de revenir à la responsabilité de pourquoi on fait les choses. Et donc la phrase, elle commence comme ça, elle dit « Je choisis de faire ce que je fais parce que j'ai envie de... » Trois petits points de suspension. Donc la proposition dans ton exemple, Martin, c'est tu choisis de euh, faire vivre l'œuvre de ton père parce que tu as envie de. Donc revenir à l'idée que c'est toi qui choisis en fait de le faire pour nourrir une envie qui est tienne. C'est ça l'idée. Et ça, je dis pas seulement ça pour Martin, je dis ça pour chacun d'entre nous. Donc, je choisis de faire. Alors moi, je sais pas si j'ai un exemple pour moi. Des fois, ouais, j'ai pas envie de faire ces vidéos, ça m'arrive. Hier soir, j'ai eu un petit peu de résistance. Aujourd'hui, j'en avais un peu. Et puis, bon. Mais du coup, voilà, je reconnais que parfois, ça m'ennuie. Donc, je vais essayer de me brancher sur les moments où ça m'ennuie de faire ces vidéos.
Et dans ces moments où ça m'ennuie, je choisis de les faire parce que j'ai envie. Et j'ai envie personnellement d'honorer mon engagement, en fait, de le faire tous les jours. De goûter ce que c'est que d'avoir une intégrité impeccable, en fait. Je n'ai pas ça dans tous les domaines de ma vie, mais là, ce projet me donne l'occasion d'être dans une possibilité d'impeccabilité en termes d'intégrité, de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Et goûter ça, ça a quand même un certain goût, une certaine qualité qui me plaît, en fait. Donc, même les jours où ça me fait chier de faire mes vidéos, je sais que c'est hors de question que je la fasse pas, en fait, parce que j'ai envie, justement, d'honorer ma parole, parce que j'ai envie de faire ce que j'ai dit que je ferais, parce que j'ai envie de découvrir ce que je découvre au-delà de ces résistances, au-delà de ces parfois non-inspiration, lourdeur ou ennui. Et mon expérience, c'est qu'à chaque fois, je découvre quelque chose de fabuleux, de merveilleux, en fait, systématiquement. Donc, ça me nourrit pour les fois d'après, où je sais que j'ai pas envie. Donc, si tu veux, au bout de 666 jours de vidéos tous les jours, il y a quand même une certaine expérience qui s'acquiert. Et donc, il y a des choses qui deviennent pas forcément plus faciles, parce que hier, aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé que j'ai eu à nouveau particulièrement de la difficulté. Je crois qu'il y a en tout cas une part de moi qui a quand même de plus en plus confiance que même quand il y a de la difficulté, je vais trouver un moyen pour que ça ait de la valeur, en fait, que ça soit intéressant, ma démarche. Ma démarche, en l'occurrence, c'est de me montrer dans mon humanité, c'est de me montrer tel que je suis, parce que j'ai aussi envie de contribuer, justement, même dans les moments où je suis tenté de me renfermer, de me cacher, de penser que j'ai rien à apporter, de continuer à ouvrir la fenêtre et à me montrer dans mon humanité avec l'idée qu'en faisant ça, je contribue à ce que l'humanité, à mon échelle et à l'échelle de ceux qui seront intéressés par le travail que je fais, donc à l'échelle de nous, à notre niveau, toi et moi, qui nous rencontrons dans cet espace, nous contribuons à notre capacité à accueillir, à honorer, à recevoir notre humanité. Et pour moi, ça me paraît essentiel, en fait, comme démarche. Si on n'est pas capable d'accueillir notre humanité, qui va le faire, en fait? Si on n'est pas capable d'accueillir notre complexité, qui va le faire? Si on n'a pas l'élan d'essayer de comprendre et de faire de la place pour comprendre ce qui se passe dans la complexité de nos vies humaines, qui va le faire? Et donc, il y a des fois où il n'y a pas les ressources tout seul. Et moi, je sais aujourd'hui, j'avais du mal à m'accueillir à un moment donné, comme je le disais en début de vidéo, et j'ai appelé une amie pour lui demander si elle avait un temps à m'accorder pour m'écouter, pour entrer dans un espace de dialogue où elle m'aiderait par son reflet de ce qu'elle comprenait, de ce que j'allais lui dire, m'aider à mieux connecter à ce que j'avais besoin, en fait, à ce qui était important pour moi dans l'instant, et peut-être comment je pouvais m'y prendre d'une manière qui soit plus ajustée, moins torturée et plus nourrissante. Et ça a marché. Donc voilà, je propose ça, de se prendre des temps pour s'écouter, pour s'accueillir, one-to-one et en groupe. Donc voilà, je peux mettre un lien en commentaire et tu peux regarder mes disponibilités pour les deux, trois prochaines semaines et voir s'il y a un temps qui te tenterait, si tu as l'énergie pour prendre un temps comme ça. Voilà, rien d'obligé. C'est une proposition. C'est une offre. En termes d'argent, moi j'ai envie d'offrir en fait ce temps-là. Et après, évidemment, j'aime bien l'idée de faire la distinction entre
non payant et pas gratuit. C'est-à-dire que pour vivre, j'ai des coûts comme tout le monde. Et donc, si... Et d'ailleurs, ça m'amuse parce que je me souviens une fois, Martin, tu as fait une blague sur le fait que j'avais demandé une contribution financière. Et, et tu m'avais un petit peu taquiné. Et en disant oui, j'ai eu l'élan, tiens, il est passé de donner. Et puis j'ai un pote qui avait dit, bah moi, j'ai toujours l'élan. Bref, il y a eu des conversations déjà qui ont eu lieu, en fait, et autour de l'argent. Et là, pour aller plus loin, j'ai envie de dire que je suis pas à l'aise de mettre des prix sur ce que je veux proposer, j'ai envie de donner, j'ai envie d'être dans l'esprit du don, j'ai envie de cultiver l'esprit du don, et j'ai envie aussi du coup de donner la possibilité de contribuer en fait, joyeusement, et ou pas. Donc voilà, moi ma proposition en fait de se prendre un temps euh, pour t'accueillir, toi qui regardes, toi qui écoutes, il n'y a pas de montant minimal enfin le montant minimal pour prendre rendez-vous, c'est 0 €. Et après, si il y aura, voilà, pour moi, je suis ouvert à recevoir du soutien financier pour pouvoir continuer à vivre en fait. Et je vois bien que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, donc je dirais que là, en termes d'échec, je suis en train de foirer, euh, à mon sens en fait, par rapport à l'idéal que je m'en fais. Je suis en train de foirer une élocution que je sois très fluide et légère autour de la question de l'argent. Alors, Martin, tu as écrit merci pour tes mots, mais là je vais dormir, je retiens ta proposition et je regarde ton calendrier. Super, Martin. Bon repos à toi. Ravi d'avoir pu se relier dans cet espace. Et puis, moi, je vais pas tarder à aller me reposer aussi. Donc voilà, je commence à penser à comment finir cette vidéo, qui se terminera probablement en disant à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo, et puis à réfléchir sur ce que je nous souhaite pour les prochaines 24 heures. Et donc pour les prochaines 24 heures, ce que je nous souhaite, c'est ouais, que soit révélé en fait plus clairement euh, ce à quoi nous avons de l'énergie. Et en particulier les projets qui ont du sens pour nous, dans lesquels on a envie de consacrer du temps, l'énergie. Les choses qu'on a envie d'expérimenter, les choses qu'on a envie d'offrir. Moi, je sais que j'ai envie de contribuer au dialogue sur la planète et du coup, voilà, je suis content de proposer en fait des temps de rendez-vous comme ça, euh, individuels ou bien de groupe. Et je sais que je vais vers ça et que je vais vers une capacité à proposer ça de plus en plus aisé, de plus en plus fluide. Enfin, en tout cas, j'espère. J'y crois. Je pense que ça va arriver. Donc peut-être c'est ça, je nous souhaite pour les prochaines 24 heures de laisser révéler des possibilités de trouver des pratiques qui pourraient contribuer ou faciliter la connexion avec... j'ai raté j'ai perdu l'idée que je voulais dire, ça c'est la fatigue qui me prend. Donc là je viens de foirer un truc, j'avais une idée que je voulais exprimer, j'étais content, et puis en cours de route j'ai oublié le début, et tout d'un coup, tout le sens de la phrase que j'essayais de faire m'a complètement échappé. Salut Sandra, ravi de voir ton nom apparaître, ravi d'être connecté avec les États-Unis grâce à toi. J'imagine que tu es aux États-Unis, peut-être pas en cet instant, mais
En tout cas, je sais que tu habites là-bas. Avec ta jolie famille, ta merveilleuse famille. Je peux savoir comment tu vas, comment va ta fille qui avait commencé ses études, là, je sais pas où, voilà. Comment ça se passe pour elle, ton mari, ton fils. J'ai envie de faire un temps pour justement là se connecter à, ok, à quoi nous avons de l'énergie maintenant, une chose pour laquelle, voilà, j'ai ma curiosité que je viens d'exprimer, Sandra, et qu'une obligation d'y répondre. Euh, voilà, mon invitation c'est vraiment à ce que tu écoutes, à quoi tu as de l'énergie maintenant, et de laisser se révéler, émerger la conscience de ce à quoi tu as, nous avons de l'énergie. À what we have energy for right now. So one thing we have energy for right now is une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant, c'est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est me taire et voir ce qui émerge. Ouais, j'ai de l'énergie de reconnaître, Sandra, que je suis vraiment curieux voilà, de savoir comment se passe ta vie dans ton monde, là où tu habites avec ta famille, et voilà, de ce qui t'anime, de ce qui projets sur lesquels tu travailles peut-être en ce moment. Moi, je sais que j'avais vu le film avec Tom Hanks sur le biopic de Fred Rogers, Mr. Rogers, et j'avais vraiment apprécié découvrir ce personnage, cet homme qui a existé. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de lui, et enfin sur lui, sur sa vie, et je trouve ça assez intéressant de voir d'où il vient. Je savais pas du tout. Il venait en fait d'une famille très très riche, et ouais, hyper fortunée et en même temps très philanthrope et très très généreuse. Et donc il a grandi dans cet environnement d'abondance de ressources et en même temps d'une générosité, de vouloir vraiment être dans le soin communautaire et individuel. Et c'est ce qu'il a fait avec toute son œuvre. C'est son travail télévisuel au service de voilà d'accueillir les enfants, de les reconnaître dans leur unicité, faire de la place pour leurs émotions. Je trouve ça magnifique. Et moi, je me sens un héritier de ce gars-là. J'ai envie voilà, de contribuer à ce qu'il y ait de l'espace pour nos émotions, pour ce que nous ressentons, pour reconnaître que nous sommes uniques, individuellement, chacune et chacun. Et donc, du coup, ouais, de vraiment accueillir notre humanité, de cultiver notre voilà, d'œuvrer à ce que, autant que nous voulons, autant que nous en avons de l'énergie, nous cultivions la capacité à accueillir notre humanité, avec toute la complexité que ça a parfois. Donc d'accueillir aussi le dialogue de soi à soi dans nos propres complexités, mais aussi dans nos relations familiales, professionnelles, amicales, de voisinage, internationales, et d'entreprise, de travail, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, j'ai envie de contribuer à voilà, plus de compréhension mutuelle les uns avec les autres. Et du coup, ouais, j'ai aussi envie de gens avec qui réfléchir à ce genre de sujet. Donc, je suis content de me rendre public aussi à travers ces vidéos et de proposer des rendez-vous pour échanger sur des sujets. Donc, Sandra, comme je disais tout à l'heure à Martin, je vais mettre en commentaire un lien avec mes disponibilités des prochaines semaines pour se prendre rendez-vous. Et qui voudra, qui a l'énergie de regarder ça, de cliquer sur ce lien et de voir s'il y a une possibilité de se parler, bienvenue, s'il y a l'envie. Là, je crois que je suis fatigué, donc je vais faire un petit temps de silence pour voir s'il y a autre chose que j'ai l'énergie de dire avant de terminer cette vidéo. Et j'aime bien faire ce temps de silence en revenant sur cette question, une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est
Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de reconnaître qu'il y a une possibilité qui vient d'émerger pour moi. C'est la possibilité de faire des demandes j'allais dire de soutien, mais je cherche un autre mot. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, comment toi qui écoutes, comment ça te parle, en fait, en quoi ça fait résonance, en fait, ce que je dis, ce que je raconte. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'on partage? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais de l'énergie de contribuer pour nourrir ce que tu as l'impression qu'on partage, en fait, qui te semble important et essentiel? Et je parle, en fait, en termes surtout de relation à notre humanité et de comment améliorer le vivre ensemble sur notre planète en particulier. Euh, je crois que j'ai vraiment... Ouais, je vois la possibilité de te dire que j'ai envie de, de ressources, d'idées, de soutien, de contributions diverses et variées, mais voilà, de ce qui ce qui serait au service de mieux cerner les besoins qui sont vivants, en fait, dans la communauté humaine, c'est-à-dire chez toi, chez moi, chez nous. Donc c'est pour ça, se prendre des temps pour s'écouter, je pense que ça permet justement de nommer, en fait, et qu'émerge plus de clarté sur quels sont les besoins, quelles sont les aspirations, quelle est l'énergie disponible. Et encore une fois, je crois que j'aime vraiment cette définition de l'empathie qui dit c'est une qualité de présence qui ôte les blocages à l'action inclusive. Voilà, moi je suis intéressé à cultiver, à chercher cette qualité de présence qui fait que là où il y a des blocages pour X raisons, ben que ces blocages soient ôtés, dissipés, dissous, et que l'énergie circule en fait, pour que la vie prenne sa place et contribue à nourrir ce qui veut grandir, ce qui veut aimer, ce qui veut partager, ce qui veut célébrer, ce qui veut reproduire, ce qui fait que la vie peut continuer de manière durable, saine et belle. En tout cas, c'est avec cette idée d'humanité que je me permets de rêver et de cultiver mon optimisme. Je crois que c'est un bon moment pour arrêter cette vidéo. Je te dis à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo, et puis pour les prochaines 24 heures, je nous souhaite de nous détendre un petit peu plus. Et puis un petit peu plus, et puis un petit peu plus, moment après moment après moment après moment. Bien à toi, merci d'être toi. À tout de suite.